Surveillant, s'il vous plaît. La contrainte pénale ne supprime pas la prison. Le gouvernement a choisi de maintenir le principe d'individualisation, y compris sur l'exécution de la peine. Outre protéger les citoyens et les victimes, l'État a le devoir de veiller à la réinsertion durable des condamnés. Bon, Mohamed, mettez-vous au chaud. Vous étiez seul dans votre cellule, vous? Oui. Ouais, moi j'étais tout seul. Au CD, en fait, on a le choix. Ah oui? Ouais, moi je préférais être seul. Il y a combien de temps que vous êtes seul? Ça fait Depuis le début? Ça fait beaucoup d'années là maintenant que je suis seul. Ah. Ouais, ça fait pas mal d'années. Après, on est ouvert toute la journée, donc ça va, on a le contact avec les gens, mais Ouais. c'est bien aussi d'avoir son intimité. En fait, c'est les couloirs, les coursives sont ouvertes, mais vous n'avez pas accès aux autres coursives, non? Voilà, c'est exactement Vous ça. êtes que sur votre couloir, Oui. hein, c'est ça, ouais. Vous avez toujours été à Saint-Quentin, vous étiez allé ailleurs avant? Non, j'ai fait pas mal de détentions. Moi, j'ai commencé à Saint-Quentin. Après, je suis passé par Dijon. Je suis parti dans le sud aussi, au Pontet. Je suis resté 3 ans là-bas. Ensuite, je suis parti au CD de Bourg-en-Bresse. Et après, je suis revenu ici pour un rapprochement familial. D'accord. Ça aide. Oui, ça aide, ça c'est sûr. Je me souviens plus, vous, ce qui vous intéressait. Ben, en fait, là, je suis plus porté peut-être sur... Il y a le commerce qui m'intéresse. D'accord. Donc, je vais voir là, par rapport à ça s'il y a des formations. Ah, forcément, il y en a, ouais. Vous avez combien de temps d'aménagement chez nous, de placement extérieur? 1 an. 1 an, donc on a vraiment le temps de faire Voilà. du boulot, quoi. Ouais. Après, le programme, c'est à partir de demain, c'est ça? Vous allez voir quelqu'un qui va vous suivre, qui s'appelle Calvin. On va le voir, il va nous attendre à l'appartement. Vous allez être vraiment pris en main. Alors vous avez une obligation d'être dans l'appartement de 20h à 7h du matin, je crois. Donc ça, on est intransigeant. Il faut qu'on puisse en permanence vous joindre. Et si vous ne pouvez pas répondre verbalement, vous répondez par un SMS. D'accord. Mais il faut qu'on puisse en permanence vous localiser. C'est une obligation légale. Et puis c'est une règle du jeu entre nous. Vous avez eu un rendez-vous avec la juge d'application des peines? Oui, elle est venue nous voir parce qu'elle voulait comprendre, elle ne nous connaissait pas, elle voulait être sûre que c'était sérieux, elle voulait être sûre qu'on ait un cadre très strict, qu'on puisse lui rendre des comptes, etc., etc. Et elle a été très satisfaite de ce qu'elle apprenait et en confiance. Vous ne vous connaissez pas encore? Mohamed, enchanté. Voilà, Calvin, Mohamed. Ça va? Allez-y. Bonjour. Bonjour. Alors, Rachid, ça va? oui, bien. Le lit, alors pour l'instant, il n'y a que le matelas. À l'association, je vous ai pris drap, housse. Il faudra juste acheter une couette aujourd'hui. D'accord. Donc voilà. Puis ensuite, on partira au SPIP. Ah oui, vous venez avec moi au SPIP? Ouais, je vais venir avec vous au SPIP. Bah, le but, c'est qu'on fasse la journée ensemble. Je vous laisserai peut-être tranquille 1 heure ou 2, et puis après... Merci, à bientôt. Alors ouais, je suis ravi de vous avoir Ciao, croisé. à tout à l'heure. Salam, frère. Ciao. Bon courage. Allez, ça roule, merci, à plus tard. Tu viens de sortir il y a longtemps? Moi, ça fait un moment, ouais. 1 an et demi à peu près. En mai 2017. Rachid aime tellement le programme que ça s'installe. Ouais, c'est... voilà. Ça va être un déchirement quand il va partir. On n'a pas très envie. Un jour, je prendrai mon indépendance. Il n'en a pas très envie pour le moment. Bon, Rachid, à bientôt. Bah, merci. Bon, on se verra plus tard. Explication, Nicolas Damarre. Non, l'Alsace et la Lorraine ne seront pas mis sous tutelle allemande avec le traité d'Aix-la-Chapelle. C'est une rumeur infondée. En fait, le texte prévoit d'approfondir la coopération transfrontalière, c'est-à-dire faciliter les projets franco-allemands dans ces territoires en matière d'environnement, d'économie ou encore de transport. C'est la philosophie du traité.
Ah, ça fait combien de temps que tu travailles pas? Ouais, ça fait depuis que je suis sorti. Hein. Ouais. Ouais. C'est depuis 2017, quoi. T'as pas réussi à trouver un truc? Non, j'ai pas réussi. Ouais. Et vite fait, une mission ou deux d'intérim, vite fait, mais. Ça va, tu t'ennuies pas trop à pas travailler? Bah si, ça va, ça commence, ouais. Hein? Ça commence. Ouais. Il y a des trucs, ça a bloqué. Même pendant un moment, j'étais en période de soins, tu vois. Ouais. C'est pour ça aussi, j'ai pas pu être à fond dans ma recherche d'emploi. J'étais en période de soins dans une clinique spéciale. Ouais, c'est tout frais. Ouais. Ouais, du coup, c'est pour ça, là, t'es en train de te restabiliser, Voilà, là. exactement. Voilà. Donc c'est bien qu'on ait des services civiques et puis il y a plein de tâches sur lesquelles vous pouvez nous apporter beaucoup, quoi. Qu'est-ce que tu fais Là, comme je suis en train étude? de faire une prépa pour être CPIP, conseillère pénitentiaire. Ah d'accord. Ah oui, alors c'est en plein dedans donc. En fait, c'est des placements extérieurs, c'est ça? Alors c'est essentiellement du placement extérieur. C'est de l'aménagement de peine toujours, donc 95% placement extérieur et parfois des sursis de mise à l'épreuve. Ok. Et surtout, moi j'ai dans la tête de développer très vite une alternative à la détention provisoire que je trouve une absurdité totale. Moi je suis visiteur depuis très longtemps, donc j'ai eu le temps de voir ce que ça donnait, les mecs en détention provisoire qui s'agitent dans tous les sens. Hein. Bienvenue. D'accord. Ok, top. D'accord. Yes. Alors moi je vais me mettre ailleurs alors. Vous m'accueillez? Chacun se présente un peu. Et puis voilà, puis après on va réfléchir à ce que ça veut dire pour vous un engagement dans cette histoire-là. Je pense que les gens que l'on accueille doivent faire un chemin vers une vie ordinaire, mais qu'il faut vraiment que la société qui est ici fasse un grand chemin vers eux en leur ouvrant les bras. Donc ça rejoint après pourquoi moi je me suis intéressé à la justice restaurative très tôt, c'est qu'on ne peut pas comprendre ou interpréter un système pénitentiaire, salut Yann, sans remonter très en amont sur le sens de la peine. C'est quoi le sens de la peine ? Est-ce que c'est fait pour taper? Est-ce que c'est fait pour supprimer? Est-ce que c'est fait pour éradiquer? Ou est-ce que c'est fait pour réconcilier? Et suivant la position humaine qu'on prendra, donc suivant le type de société dans lequel on se trouve, on va avoir un système pénal ou un autre. Le nôtre, il est quand même pas au top sur le plan de l'humanisme actuellement. Il est fait pour punir, clairement. Alors, punir, on sait bien que ça n'arrange rien. Si je prends une métaphore animale qui n'est pas très glorieuse, mais vous prenez un chien enragé, vous le tapez, il vous mordra un peu plus chaque fois et vous n'en sortirez rien du tout. Donc, et c'est pour ça qu'on dit que les prisons sont le reflet d'une société. Et toi, alors, pourquoi tu es venu? Moi, je voudrais rentrer dans la police pour penser toute la justice, quoi. Et la police, je pense que ça en fait partie. Le rôle du policier est à peu près le même que le nôtre, quoi. C'est d'aider, c'est d'accompagner, c'est d'être à la limite, d'avertir avant que les choses se fassent, quoi. Sinon, tu travailles? Bah là, je suis en train de faire tous mes papiers, tout mettre en place, là. Oh, ça fait bizarre, on dirait que ça fait trop longtemps que j'ai pas conduit. T'as un peu oublié, hein? Ouais. Allez, on va se remettre très vite dans le bain. À partir du panneau, je commence à freiner. Frein. Débraye troisième. Serre ici à droite. On est derrière. Allez-y, installez-vous. Oh, pardon. Je suis bien contente de vous voir ici. Merci. Tout va bien? Ouais, ça va, merci. Donc on est là dans le cadre d'un premier rendez-vous pour faire un petit point sur un petit retour sur l'audience et puis voir un peu
comment ça se passe depuis la sortie et refaire un point sur toutes les obligations et interdictions qui sont prévues dans le jugement pour que tout soit bien clair et qu'il n'y ait pas de retour à la case prison. Bien sûr. Ça vous va? Ouais, ça me va. J'ai votre jugement. Donc, sur les obligations, donc vous l'avez relu, vous l'avez eu en sortant? Oui, je l'ai eu. De toute façon. Oui. Donc, on vous rappelle que vous devez continuer à indemniser les victimes, continuer à faire les efforts d'insertion et de réinsertion, de projets professionnels, etc. Ne pas rencontrer les co-auteurs. Et puis, l'interdiction de porter une arme ou de détenir une arme. Donc ça, attention, même la moindre bombe lacrymogène, c'est interdit et ce serait dommage de retourner en détention pour ça. Donc là, vous avez des horaires à respecter. Oui. Voilà, c'est quoi Là, en ce moment, c'est 7h, 19h. D'accord. Ça a été modifié, là. Oui. J'ai eu rendez-vous avec mon référence PIP, là. Bah, c'est monsieur Chier. Je ne sais pas si vous vous souvenez de lui. Oui. Ouais. D'accord. Du coup, maintenant, j'ai... Qui est en milieu ouvert. Voilà. D'accord, bon, c'est bien qu'il c'est bien. suive. Bon, vos projets professionnels? Bah, là, c'est en cours. Là, je suis en train de refaire tous mes papiers. Là, je suis en train de tout refaire à zéro. D'accord. Et voilà, petit à petit, là, ça se remet en place. Et ensuite, je pourrais commencer à faire des recherches pour un emploi ou pour une formation. D'accord. Donc là, vous avez refait CV Là, je suis plus... déjà, j'avais pas de... Mon numéro de sécurité sociale, je ne l'avais pas. Ça fait j'ai pu le récupérer. Je suis parti m'inscrire chez Pôle emploi. Là, ce matin, j'étais à la CAF là, pour le RSA. J'essaye d'ouvrir un compte en banque, mais c'est vraiment difficile. Et pourquoi c'est difficile? Comme, en fait, à chaque fois, ils demandent 3 relevés de compte qui sont passés. Et ouais, c'est compliqué un peu. D'accord. Ouais, là, je suis en difficulté par rapport à ça, mais moi, j'espère que ça va s'arranger. Là, vous n'avez pas de compte en banque du tout? J'ai pas de compte en banque. Et j'en avais pas eu avant. D'accord. Jamais de toute votre vie? Non. Bon, vous aviez d'autres questions sur... Non. Elle est où la carte postale que je vous avais envoyée? La carte postale que vous m'avez envoyée? Laquelle? Celle qui était dans mon dossier, la dernière fois, on me l'avait sortie. La liberté... Eh ben, je la mets ici. Voilà, merci. Nous arrivons à Paris-Gare de Lyon terminus de ce TGV. Avant de quitter votre place, assurez-vous de n'avoir rien oublié. Les personnes qu'on nous confie sont dehors, mais elles n'ont pas terminé leur peine. Donc ça veut dire qu'on nous les confie officiellement pour une période de 3-4 mois. 3-4 mois, on a à peine le temps de faire leur papier, qu'il faudrait déjà les foutre dehors. Donc ça, c'est une catastrophe, puisque là, vous pouvez être persuadé que vous cassez tout, cassez la confiance, cassez tout. Bon, donc nous, on ne tient pas compte de cette période. Comme je l'ai dit, on va jusqu'au bout. Sauf que pendant les 3 mois où ils sont sur main de justice, on reçoit un peu d'argent, et le reste, c'est tout pour nous. Et donc, comment se finance-t-on? Alors là, on rentre dans l'économique, ça devient intéressant. On se finance de 2 façons. On va chercher des fondations ou des entreprises qui sont sensibles à cette cause. Et il y en a de plus en plus. Et ça, c'est vraiment intéressant, il faut que vous le sachiez. Le monde de l'entreprise se cherche un sens, cherche du sens à son action et s'engage de plus en plus dans des causes sociétales. La prison coûte, grosso modo, 150 € par jour, à peu près, et par personne. Nous, on coûte 60, et l'administration nous en donne 35. Cherchez l'erreur, c'est redoutable, sachant qu'en plus, on vous dit qu'il faut construire 10 000 places de plus pour mettre des gars qui, pour la plupart, ne sont pas dangereux. Hein. Ils sont en infraction, certes, mais vous savez qu'en France, les homicides, c'est ridiculement bas, Dieu merci d'ailleurs, mais c'est pas des fous furieux, quoi. Ils ne sont pas recommandables, mais c'est pas des fous furieux. Et on pourrait trouver autre chose que l'enfermement. Est-ce que je peux ajouter juste une chose? Vous faites partie, entre guillemets, c'est pas des termes que j'aime beaucoup, mais de l'élite de la société. Et vous allez diriger des gens qui sont très différents de vous. Moi, j'avais des usines au Mexique, j'avais une usine en Inde ou en Tunisie ou ailleurs.
Ils sont exactement tous à votre niveau. Et ça, je voudrais bien que vous vous mettiez dans le crâne. C'est pas parce que vous savez plus de choses sur un certain domaine que vous leur êtes supérieur. C'est la même chose pour le sociétal. C'est pas parce que vous êtes face à un individu handicapé quel qu'il soit ou face à un sortant de prison que vous devez oublier qu'il est votre égal. Et ça, c'est la première chose que vous devez avoir. Ça doit se voir dans votre regard, ça doit se voir dans votre attitude. Voilà. Une belle conclusion juste avant tout ça. Allez-y, installez-vous. Fort. Du coup, je vous présente Dorothée Lepointe. Enchanté, Mohamed. Elle est référente socio-professionnelle. Vous allez me expliquer ce que vous avez fait depuis le début, hein, en gros. On a commencé par tout ce qui était administratif, de refaire les papiers qui étaient plus valables. Et ensuite, moi, j'avais mon petit projet en fait, que j'avais en tête. J'en ai pas trop parlé au début parce que moi, j'aime bien que ça soit concret en fait. Et du coup, je me suis lancé dans un projet. C'était de la vente de produits cosmétiques. Là, pour l'instant, je suis en auto-entrepreneur. C'est ma famille qui m'a prêté des sous en fait. Je leur ai parlé de mon projet à ma sortie. Je leur ai expliqué ce que je voulais faire. Et du coup, ils m'ont soutenu dans mon projet, voilà. D'accord. Sacrée aventure. Ouais, sacrée aventure. Du coup, demain matin, rendez-vous GREP. Hein, dans la foulée, c'est PIP. Ouais. Ce soir, l'apéro entrepreneur aussi. Ouais. Bonsoir. Moi, je viens de commencer en auto-entrepreneur. Ça fait à peine 2 mois. D'accord. Je me suis lancé là dans la vente de produits cosmétiques. Ouais. Et la principale chose que je vais vendre, ça sera du lissage, produit de lissage. Pour les cheveux. Voilà. Ok. Et après tout ce qui tourne autour de ça. Donc en fait, nous, on se rejoint ici, c'est souvent pour sortir la tête du seau, tu vois. Là, tu es dans le stade où tu es dans la fiscalité, statut, tout ça. Voilà, c'est génial, c'est incroyable. On est tous passés, on adore. Et là, en pas longtemps, j'ai réussi à me faire des bons contacts un peu de partout dans la France. Ça commence à se mettre en place petit à petit. Ouais. Et vous ne mettez pas en valeur. Ouais, moi, c'est sur le tas, vous allez voir, faites-moi travailler, vous allez voir. Oui. Voilà. En fait, l'employeur, de quoi il a besoin? De quelqu'un qui sait bosser, donc qui sait faire ce qu'il demande. Non, mais moi, j'ai jamais travaillé de ma vie. Moi, j'ai toujours été la rue. Et la rue, on ne se met pas en valeur, on prouve sur le tas ce qu'on fait, ce qu'on est. Et ça fait, moi, je suis resté dans cette... Justement, et je pense qu'il faut que vous dépassiez ces codes, en fait, que vous êtes vous-même fixés, en plus. C'est des limites que vous fixez vous-même. Le brand, c'est la marque. Donc, c'est le nom même. Mais c'est également, si quelqu'un te demande « What is your brand ?» C'est la branche aussi? Non, c'est aussi que, la façon que tu as fait le marketing, c'est quoi l'image? What's your brand? C'est le nom et qu'est-ce que ton produit a de plus? Qu'est-ce que ta boîte crée? On va dire. Ok. C'est action. De ce qui fut la chanson Violette, je ne sais quelle burlesque antienne qui s'est mise à danser sous mon crâne. 1, 2, 3, 4. Ah oui, d'accord. En fait, ils ont refait la chanson. Il compte le bruit des gouttes, en fait, qui attire son attention.
On va arriver au sujet qui fâche ou pas. On aura concrètement où en est la situation de Mohamed. Jeudi, il a passé la nuit en garde à vue. Et du coup, jeudi soir, il a été transféré à Corba. Donc il y a le non-respect des horaires de placement extérieur, mais au-delà de ça, c'est je quitte le territoire tranquillement, sans me poser de questions. C'est quoi le territoire? Il est sorti de France. De France? Ah oui, il est parti au Portugal. Le mec, il vient pas. Le bénévole l'appelle, il répond pas, etc. Mais même nous, on envoie des messages, il ne répond pas. Et il se passe l'après-midi entière. Et la soirée qui va avec. Donc il a le temps d'aller au Portugal et revenir 2 jours après. Hein. On l'a pas pisté, nous, avec ça. Bon. Et alors, concrètement, maintenant, dans la suite de son suivi... Le juge d'application des peines va statuer sur révocation ou pas. Parce que apparemment, ils sont 3 juges, là, pour le coup. Hein, peut-être. Mais c'est les JAP, c'est la partie juge d'application des peines, qui a attribué cette peine et qui a le pouvoir, puisqu'il est dans la réalisation de la peine, qui a le pouvoir de le révoquer. Très bien. S'il le révoque... Enfin, très bien. Ok, j'ai compris. S'il le révoque, on se trouve devant le statut précédent, c'est-à-dire qu'il reprend le fil de sa peine et il peut redéposer ou déposer une nouvelle demande d'aménagement de peine. Et là, je vais te dire, ça va être compliqué. Bonjour. Vous allez bien, Bettina? Ça va et vous, entrez? Ça va, merci. Je ne présage pas de ce qui va advenir. En tout cas, on n'est pas certain du fait qu'ils puissent réintégrer les foyers mater, en fait, parce que l'accompagnement, c'est parfait. Vous n'êtes pas là pour faire la police de C'est ce que nous a redit Mohamed. On n'est pas là pour contrôler ses horaires d'entrée. Voilà, et donc du coup la question se pose, est-ce que l'avertissement suffit? Est-ce qu'on passe plutôt sur un bracelet au domicile de sa sœur où là on a un véritable contrôle de ses horaires? Ou est-ce qu'il reste en prison parce qu'il ne respecte pas et dans ce cas-là, le juge estime que sa décision c'est de ne plus lui laisser de chance. Donc, mais le sanctionner avec un retour à la détention... Enfin, moi, je reste sceptique là-dessus. Qu'est-ce que ça va apporter? Je ne pense pas que ça va psychologiquement arranger les choses. Ça peut que les alourdir pour lui. Ah, mais il a besoin d'une prise de conscience. Je pense qu'il a, dans son esprit, il n'a pas fait mal, mais il ne s'est pas rendu compte que là, il avait... Ouais. Parce que Mohamed, vous l'avez vu, hein. Je ne le défends pas parce que je suis sa sœur. Pour lui, c'était le boulot, je vais travailler. Elle est souriante. Oui. C'est vrai? Oui. PSE? PSE à compter du 18 juin, donc mardi. Bravo, Bettina. Voilà. Bravo. Au domicile, donc votre domicile. Ah, vous voyez. Interdiction de s'absenter tant qu'il ne trouve pas d'emploi, 8h, 18h. Ah ben là, s'il n'a pas compris, c'est moi qui viendrai lui botter les fesses. Merci. Ouais, je pense que Bettina elle a le droit à la bise. Merci. Vous ferez des gâteaux aussi? Ah ouais. Mais là, 15 kilos, hein. Allô, ça y est, c'est fini. Ouais, c'est bon.
suis en train de repasser devant Carba là. Je veux plus jamais repasser. Même devant, je repasse plus. Ça y est. Et du coup, là, là ils m'ont dit je devais attendre jusqu'à qu'ils viennent mettre le bracelet. Là. Je sais pas à quelle heure ils passent. Il n'y a pas d'horaire. Je me disais dans ma tête, là, franchement, ils me laissent plus longtemps que les 1 mois là. Mais j'essaye même plus de me réinsérer. J'arrête, ça y est, là, j'ai trop donné. C'est bon. En gros, avant, je faisais des bêtises. Je savais ce que je risquais, tu vois. Là, j'étais en train de travailler tranquille. Au pire, je me suis dit, franchement, quand j'ai pensé à ça, je me suis dit, au pire, ils vont me faire quoi? Ils vont me mettre un avertissement ou un truc comme ça. Mais là, direct, retour à la case départ, franchement, c'était... Ouais. T'aurais assisté au jugement, t'aurais dit, mais on est où? Et la proc, elle m'a dit, hey, vous partez, vous montez une entreprise, vous indemnisez pas les victimes. Mais c'est vrai qu'en restant au RSA, je vais grave indemniser les victimes. Ah, faut arrêter. Mais franchement, je te dis, t'as vu quand t'as des gens, parce que c'est des orateurs, ils ont l'habitude de parler, d'avoir des gens, tu vois, ils ont appris ça dans leurs études, etc. Moi, je suis là, on va te dire, je sais pas trop bien parler comparé à eux. Même si t'as raison, même toi, t'as l'impression d'avoir tort à la fin. Ils agrandissent tellement les choses, et t'apprends, c'est disproportionné. Bah, allez, gros bisous, merci. Je te passe le sac, Nadir? C'est chaud un petit peu, hein. Ça commence à faire chaud, hein. Ouais, ça y est, ça commence à être... Le mardi de l'après-midi, c'est... Ouais. Oui, allô, bonjour. Bonjour, monsieur Gamri, comment ça va? Vous allez bien, Antonella? Oui, je vais bien. Et vous? Oui, ça va mieux. Je me suis bien reposé, du coup, je suis opérationnel là pour reprendre tout ça. Et alors, je vous envoie le devis, après nous confirmons tout. ok? D'accord, super. Oui, Marc, ça va et vous? Comme je vous avais dit, je suis partie voir en détention Rachid. Il n'était pas du tout dans le déni de ce qui s'était passé, hein. Il devait partir le lundi sur un logement autonome. Je pense que ça l'a perturbé, hein, il le dit, hein. Vous êtes favorable au fait de le reprendre? Il y a une fragilité, l'alcool a fait qu'il a dérapé. Mais on peut lui redonner sa chance. Rachid, il s'est vachement investi dans cet accompagnement. Oui, c'est sûr. De toute façon, on ne peut pas laisser 2 ans de reconstruction comme ça, même plus d'ailleurs, s'écrouler sur quelque chose qui reste non pas un accident, mais un incident. C'est quand même extrêmement mineur, il ne faut quand même pas plaisanter là. Complètement. Coucou. Salut. Nora? Ça va et vous? Bien. Alors? C'est bien? Ah bah ça va, hein. À courir, hein, comme d'hab. Ouais. Mais voilà. Ça Alors, c'est une bonne surprise quand même. Hein. Ouais. Fatigué. Hein. Vous Là, êtes fatigué, ouais. Non, là ça va, j'ai repris. va Ouais. Et vous êtes chez Samia pour le coup. Voilà, ouais, c'est ça. Qu'est-ce que vous en avez tiré, Mohamed? Une bonne leçon. C'est vrai? Ouais. Sérieusement? Ouais, une bonne leçon. Ouais. Ça vous a foutu une petite claque? Ouais, franchement. En fait, c'est ce qu'on échangeait avec votre avocate, Romain. Vous êtes parti d'un bon principe. Hein. Moi, là-dessus, j'ai pas de doute. En fait, vous voulez tellement faire vite, Mohamed, que vous avez... Ouais, j'ai trop accéléré. Vous avez accéléré, mais en oubliant légèrement le cadre. Là, pour l'instant, de toute façon, je sais que j'ai 6 mois devant moi où je suis bloqué, donc du coup, voilà. Le bracelet va jusqu'à 6 mois. Ouais, 6 mois. Pendant 6 mois, je suis bloqué, du coup, ça va. Donc, ça va, entre guillemets. Et là, j'étais dans toutes les démarches de la création d'entreprise.
J'avais posé, moi, en fait, j'avais fait mon dépôt à la banque. Du coup, je suis parti, j'ai finalisé là, j'ai récupéré le papier de mon dépôt, j'ai eu mon cabis, c'est bon, là, je suis en règle par rapport à ça, j'ai mon entreprise qui est ouverte. Et Même s'il y a une sortie pour terminer de notre dispositif, parce que vous n'êtes plus, j'allais dire, sous notre responsabilité, moi j'ai dit à Bettina qu'on ne fermerait pas la porte. D'accord. Donc si ça vous intéresse de maintenir le lien, là pour le coup, c'est vous qui ferez la démarche. D'accord. C'est pas nous qui viendrons vers vous. Ok. J'aurais dû faire d'une autre façon, mais après... Après, les erreurs, on en fait tous, Mohamed. Donc, mais sauf qu'il y en a qui coûtent plus cher que d'autres. Hein? Vous avez rebondi. T'as fait combien en tout 8? Combien? J'ai fait 10 ans en tout. Ah, tu vois, ça fait 10 piges. C'est la vie d'un Mais enfant. 10 piges, c'est énorme. Tu vois? Tellement, je sais même pas comment j'arrive à vivre normalement, tu vois. Moi, je te dis, j'étais avec des vrais fous en prison. Mais je te dis des vrais fous, des cas psychiatriques. T'as vu des gens... Non, mais je te parle sérieux. Je te promets, j'étais avec des gens... Oh, il y en a un, tous les soirs, tu sais ce qu'il faisait? Il se prenait, il se taillait les veines. Tu sais pourquoi? Pour que le surveillant lui demande s'il va bien. Il avait besoin d'affection, le mec. Non, mais je te parle sérieux, là. Il avait besoin que quelqu'un vienne lui parler parce qu'il était seul, tu vois. Et lui, il est rentré en prison. Pourquoi? Parce qu'une personne lui devait 15 €, il est parti, il a tué à coup de batte de baseball. Qu'est-ce que tu mets avec des gens comme ça en prison? En plus, j'étais jeune quand je suis tombé. J'avais quel âge? J'avais 20 ans. 20 ans. T'imagines? Il y a un livre qui est sorti sur ça, là. C'est Michel Foucault, je crois. C'est Surveiller et punir. Il explique en gros, dans la culture française, en gros, avant, c'était l'échafaud, il y avait plein de trucs, il y avait plein de punitions. Et il fallait faire souffrir la personne. Et après, au bout d'un moment, les gens, ils acceptaient plus ça de voir les gens souffrir en public. Ça a fait, ils le faisaient en cachette. La personne, elle était plus devant la foule, en gros, les gens, tu vois. Ouais, c'était un aparté. Et à la fin, ça en est venu où? De faire souffrir par la prison. Parce qu'ils savent que ça fait du mal psychologiquement, etc. C'est pas pour réparer. Mais là, il y a plein de gens, en plus. Bon, encore moi, c'est grave ce que j'ai fait. Voilà, je sais pas tuer quelqu'un, etc. Mais c'est grave ce que j'ai fait. Mais il y a des gens, maintenant, ils rentrent pour défaut de permis, ou etc. Je sais pas, fais des travaux généraux, fais-le travailler, ou machin, fais quelque chose, tu vois. Mets-le pas en prison pour ça, la personne. Et donc, voilà, c'est pour ça que... Voilà, c'est n'importe quoi. Mais même, ils me disaient quoi, moi, à l'école, tu vas finir en prison. Après, ils font rire, ils disent quoi, ouais, il y a des gens en banlieue qui réussissent, etc., etc. Bien sûr, il y en a qui réussissent. Ouais, mais pourquoi en prison, il y a que des gens de banlieue? Pourquoi? Tu vois, quand tu reviens les dimanches chez ta mère, chez ton père et tout, tu prends conscience qu'en fait, dans l'ascenseur, ça pue la pisse. Tu te rends compte qu'en fait, il y a des graffitis de partout, que c'est bordel, que c'est pourri, il y a des rats. Et en fait, quand tu vivais dedans, tu t'en rendais pas compte. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est vrai. Regarde, t'es là. Va à Lucien maintenant. Ça va me dégoûter. Mais non, c'est surtout, tu vas te dire comment j'ai fait pour grandir là. C'est pas normal. Mais c'est sûr, tu vois, des gamins, ils sont là, ils sont sur des motos, sans casque, ils sont dans le business, la drogue, ceci, ça. Tu te dis... Ils sont obligés de se casser la gueule pour comprendre. On dirait que tu peux pas leur répéter ça. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais il y en a combien qui vont s'en sortir quand tu t'en es sorti? Il n'y en a pas beaucoup, je suis la vérité. Mais non, il n'y en a pas. Oh, moi, j'étais un des seuls à avoir obtenu le bac en prison. Le seul à avoir poursuivi mes études au BTS. Pour dire, des fois, j'arrivais dans une prison, ils n'avaient même pas de quoi me faire poursuivre. Ils n'étaient même pas capables de m'aider à continuer mes études. Mais franchement, je suis tombé sur une personne, moi, c'était quand j'étais au Pontet. C'était la responsable locale d'enseignement là-bas. C'est elle qui m'a aidé. Elle a tout fait pour mettre en place, en gros, pour... Elle faisait quoi? Genre, tous les détenus qui passaient le bac, elle nous mettait tous ensemble. Et genre, on s'entraidait. Après, on a eu le bac, une école, là, on a eu le bac, on est tous partis en BTS. Et genre, toute la semaine, on pouvait aller étudier et faire des exercices ensemble, on s'aidait les uns les autres. Parce qu'on n'a pas choisi le même BTS, t'as vu? Moi, j'avais choisi négociation, relation client. Et les autres, ils n'avaient pas choisi pareil que moi. Et en gros, on s'entraidait les uns les autres. Mais t'as vu l'intelligence qu'elle a eue, c'est là où tu vois, tu mets des mecs, entre guillemets, qui veulent s'en sortir ensemble. Qui se tirent vers le haut. Voilà. Tu sais quoi, hier, j'ai claqué la porte. Et j'ai oublié les clés dedans. J'étais enfermé dehors. Ça m'a fait bizarre, voilà. Avant, t'étais enfermé dedans. Là, j'étais enfermé dedans. Maintenant, t'es enfermé dehors. Ça m'a fait bizarre. J'étais en train de sauter, je suis parti à la part de jeu pour charger mon téléphone. Et c'est quoi le mieux? C'est d'être enfermé dedans? Enfermé dehors, c'est top. Non, c'est top. C'est impeccable. Au moins, tu trouves une solution au bout d'un moment.
Ça va? Mais bon. Oui, entrez donc. C'est pour moi? Bah, heureusement. Merci, fallait pas. Qu'est-ce que c'est? On va ouvrir, on va voir. Excellent. Comment ça vous plaît? Merci, c'est génial. Je vais le mettre à 2 ce pas. C'est très gentil. Merci. Bon, je préfère vous voir ici que là où je vous ai vu ces derniers temps. Parce que vous me refaites pas ça? Non, mais là, ça y est, le bracelet, tous les jours, il me parle. Il me dit, c'est fini, là, faut que tu rentres à 18h, tu sors à 8h, il n'y a plus de... Bon, là, il n'y a plus besoin de faire de... Et là, le moindre retard va... Non, mais il me l'a dit, franchement, il m'a dit que même là, pour juste faire sonner le bracelet, un petit retard ou quoi que ce soit, convocation chez la juge, etc., etc. Il m'a dit, là, c'est plus du tout le même cadre. Ah oui, oui, non, mais là, il n'y a pas de droit à l'erreur. Donc vous respectez bien et vous montrez que toutes ces années n'ont pas servi à rien et que vous êtes déterminé à vous réinsérer. C'est bon. Alors mec toujours pendu au téléphone. Ouais, ça va? Tranquille? Bien. La forme? Tranquille. Ouais? Ça va? Beau gosse, hein? Merci. Toujours bien. Alors? Tranquille. Quoi de neuf? Il est où le bateau? T'as pas ça chez toi? Il n'y a pas ton bateau, il est où là? Bientôt, bientôt. Hein? T'es un peu fatigué, non? Tu t'es tué là-bas. Oh là là, Ouais. non, en ce moment, l'entraînement. C'est dur. Ah ouais? C'est la reprise. Ah, putain. Et le travail la journée, l'entraînement le soir. Combat bientôt? 12 octobre. Là, à Mazan. Là, c'est bon, t'as gagné tous les combats là. Ouais. Ça marche le boulot? Ouais, ça va. Ouais, Ça snap sec. Hein. Ouais, t'as vu? Bon, tu développes bien, c'est bien. Ouais. Ça tourne vraiment. Ouais, franchement bien là. Ouais, mais ça va. Un peu plus que sur Lyon. C'est-à-dire? Ben, tu commences à te développer sur la France de partout. Ouais. Belgique, la France, un peu de partout. D'accord, c'est bien ça. Bah ouais. Toi, tu t'es mis bien dans le travail et tout là. Ouais, bah après, c'est l'encadrement aussi. Je suis sorti, t'as vu, ma sœur, elle s'est occupée de moi à fond. Donc. Tous nos sœurs. Ouais, ben non, ma mais sœur, c'est pas ça. C'est même quand tu sors que tu te dis, oh, c'est eux qui ont payé pendant 6 ans en vrai. Parce que comme moi, je sois là, que je sois au Pontet ou à Lyon, le parloir, il est à la même distance. La famille, c'est eux qui posent une journée de travail. 3 parloirs par semaine, ils viennent 3 fois. Ah, mais quand même, tu m'as calmé quand même. Oui, ben ouais, mais bon, après, dans le sens, parce que. Moi, je me rappelle pas, j'étais trop excité. Déjà, à Lyon, c'est pas la même mentalité. Tu sais, la relation de départ, déjà, avec les surveillants et tout. Tu sais, à Lyon, vous êtes plus tendus. Nous, ici, c'est plus tranquille, Ouais, genre, tu détendu. discutes Même avec eux, ouais. Non, mais même en général, les surveillants eux-mêmes. Je me rappelle, une fois, à Corba, le surveillant, il a dit à ma mère, il a dit, mais nous, ici, on est plus surveillés que les détenus. Les caméras, la plupart des caméras, elles sont pour nous, pas pour les détenus. Ah, mais en fait, c'est les activités qui m'ont calmé aussi un peu. Bah ouais, parce que quand tu t'occupes, si tu restes là à rien faire, même toute la journée, tu restes en promenade. Toute la journée, les gens en promenade, Ouais, ils racontent il n'y a que qu'une discussion. Ouais. Et t'as rappelles quand je faisais mes tableaux? Toujours là chez moi. Ah Chez ouais, ma c'est grand-mère. vrai, ouais. Il y a un tableau de Je l'ai toi que gardé, t'avais ouais. fait. Ouais, Ah ouais. il y est, elle l'a accroché, il y est. Ouais, c'est vrai. Ah ouais, il bougera pas. Mamie Daniel. Et ouais. C'est vraiment beau. Tout est joli. Et ouais. Bon, faut qu'on éclate tous cette année, hein? Je voudrais bien te présenter 2-3 fournisseurs en coloration. En fait, tous les stands qui sont ici, il y a leurs représentants. Ah ouais? Ouais. D'accord. Eux, c'est des colorations végétales et par contre, tu vois, eux, c'est grave technique. Salut, tu fais? Ça va? Tu vas bien? Je présente moi-même. T'es sapé aujourd'hui, hein? T'as vu, sapé comme jamais. Comment ça se fait? T'as vu ou pas? D'habitude, il n'est pas sapé. Arrête. C'est moi aujourd'hui, je suis pas sapé. J'ai libéré du temps pour être avec Mohamed pour qu'on puisse avancer sur son projet. Ouais, c'est cool. Voilà. Mais vous êtes du coup en partenariat?
Ouais, on est en partenariat et puis moi j'ai une exclusivité Paris avec lui. J'ai bien confiance en lui parce que tu sais très bien que je l'aurais pas fait sinon. Non mais bien évidemment. Bon bah je te laisse Tiffen. Ouais, ça marche. Vas-y, à tout à l'heure. Je vous en prie, y a pas de souci. C'est bon? Je sais que par rapport à la qualité, on est au-dessus déjà. Surtout quand tu sais que eux avant ils avaient un micro stand. Donc je pense que ouais. Il y a une c'est place à se faire. Ouais, bien sûr. Et la prochaine fois, bah, c'est nous qu'on aura un stand, hein, pourquoi pas. Le programme Devenir, c'est l'accompagnement pur et dur. Oui. Il existe des mesures qui s'appellent le contrôle judiciaire, qui évite de mettre en prison. Mais quand même, on en met 20 000 par an en prison. Le gars, il est en tôle dans ce qu'on appelle une maison d'arrêt. Maison d'arrêt, c'est un courant d'air, c'est une gare. Les mecs, une gare de triage. Les gars, ils restent pas longtemps, donc ils n'établissent pas forcément de situation stable, ils se mettent pas forcément au boulot, ils se mettent pas dans l'éducation, enfin, ils font presque rien. Pour des primo-délinquants, ça peut les enquister dans la délinquance. Le projet qu'on propose, c'est de faire exactement la même chose que ce que l'on fait à la sortie, mais de le faire avant l'entrée. Donc on a rédigé quelque chose et on a 2 rendez-vous avec une magistrate à Lyon. Le deuxième rendez-vous qu'on a obtenu très vite, c'est la conseillère justice de l'Élysée, que j'avais déjà vue une fois et qui est très preneuse d'idées nouvelles comme celle-ci. Non, je vais au théâtre avec Louise, qui venait me faire des cours de théâtre en détention. On fait un autre jour. C'est bon. Tu vas bien? Ouais, dis donc, ça fait longtemps. Ah, bah, C'est chouette de te voir. Ouais, ça va. Bienvenue alors. J'ai aucune idée de ce que tu vas voir. J'espère que ce sera bien. Ouais. On s'assoit où? Je crois que l'idée c'est de se balader. En ce moment, je me réveille toutes les nuits, trempé de sueur. Tu rêves de quoi? Promenade. Nom, prénom, adresse, téléphone, email. Objet, permis de visite, demande de parloir, numéro d'écrou. À partir de maintenant et pour un temps donné, vous pouvez communiquer avec les personnes qui sont à l'intérieur. Tu la remets? Oui. Je me suis retrouvé dans ce qu'il disait un peu. Même le sac à bas là, c'est le même que. C'est vraiment le même. Je suis fier de toi. Merci. Mon petit théâtre. Et là maintenant, t'en es où en fait? Et là, tu peux bosser. Ouais, dès que j'ai des déplacements ou quoi, je fais une demande. Ouais, je fais des demandes. Mais ça me bloque là quand même. C'est pour ça, là, dès que janvier ça va s'arrêter, je vais pouvoir. Oh, tu vas pas arrêter. Ouais, mais déjà je vais partir au Brésil direct. Ouais, mais direct. Ouais. Bonsoir. Bonsoir, Rachid. monsieur Marc. Comment allez-vous? Ça va? Oui, bien. Bon, très bien. Content de vous revoir. On monte? Allez, je passe devant. Pas trop ému de sortir de nouveau? Ça a été un peu difficile sur le début, mais une fois que j'ai accédé au travail, après ça allait mieux. À vous alors? Ouais. Ça change des trucs toxiques? Ouais,
à éviter. C'est difficile ou pas de tenir? Non, je pense pas, mais franchement, ça va aller. Parce que vous aviez vachement progressé quand même. Oui, oui, sur ça. Je pense que j'ai progressé. Après, voilà, c'est à moi de ne pas retomber dans ce piège. Voilà. Ouais. Le piège, vous retombez dedans parce que vous rencontrez des gars toxiques chaque fois. Oui. C'est pas vous tout seul? Non, c'est plus ouais, avec l'influence, voilà. Ouais. Je voyais pas le danger arriver. Voilà, Et vous avez des petits neveux ou nièces? Oui. Si vous en parlez, qu'est-ce que vous diriez? par exemple, s'ils me posent des questions. Si vous posez la question, on sait que tu vas en prison de temps en temps, où tu es allé, qu'est-ce que vous répondriez? Bah, je leur dis que c'est une erreur de parcours. J'ai fait une erreur. Une erreur de parcours et puis. Ça vous gênerait qu'ils vous la posent? La question? Oui. C'est vrai? Ouais, ça me gêne. Et vous n'avez pas envie de leur dire je ne sais pas quoi répondre en fait. Bah, que vous faites plein d'efforts pour en sortir, que vous allez y arriver, que vous pourriez leur apprendre ça aussi. Apprendre que c'est pas toujours linéaire dans la vie, que vous pouvez avoir des faiblesses et que vous avez une faiblesse et que cette faiblesse vous la connaissez et que vous vous battez contre. Il faudrait que vous reveniez comme bénévole. Qui c'est? Bah non, moi je plaisante pas. Ouais. Vous saurez dire des choses que les nouveaux compagnons entendront peut-être mieux que si c'est nous qui les disons. Donc c'est ouvert, hein? Oui, parce que c'est vrai qu'après on peut être de l'autre côté de la barrière. Ah bah vous y serez de l'autre côté de la barrière. Je pense. Vous n'allez pas rester toujours du même côté? Non, j'ai pas envie. C'est pas ça? Non. Oh, d'accord. Non, ça va un moment, mais après. Donc si vous changez de côté, bienvenue. D'accord. Ça marche. Et de toute façon, quand je vais avoir mon logement tout seul et je serai indépendant et tout ça, pour moi c'est l'objectif. Déjà, la dernière fois quand j'étais resté deux ans, c'est pas que je vous aime pas, mais même moi tout seul, je disais, mais ça commence à faire long. 2 ans, je voyais pas par rapport à vous, par rapport mais par rapport au fait que vous avez besoin d'être indépendant. Voilà. Par rapport au logement qui mettait du temps. Le logement social, ça met du temps. Et c'est pour avoir une réponse, 2 ans, 3 ans. Allô? Non, non. Non, je suis avec mon frère là. Je te rappelle après. Allez, c'est bon. Tu fais quoi, une série à fond? Ouais, vas-y, je t'avais chaud. Non, c'est bon. Parce que je vais pas en faire beaucoup là. Ça y est? Ça y est. Lève la jambe. Ah, ça fait bizarre. J'ai l'impression qu'il me manque quelque chose. Sérieux? Ah bah, alhamdoulilah, enfin. Faut que j'aille le récupérer là, je vais le remettre. Sérieux? T'as envie de mettre une chaîne? Bah, mets une gourmette. Ah, ça fait trop bizarre dans la tête. Bah, c'est la liberté, enfin. Hein. Tu vas pouvoir profiter. J'ai eu maman au téléphone, hein. Ah, elle a dit, ouais, appelle-la après et elle est contente. Ah, bah ouais, elle a dit, enfin, il va pouvoir voyager, profiter de la vie. Je vais faire plus de traction maintenant. Ça y est, maintenant, tu vas pouvoir faire des pompes à l'envers. Ah, c'est bon. Je vais pas rentrer à 19h30 ce soir. Hein. Sérieux? Tu vas faire quoi, nuit blanche? Ah, nuit blanche dehors. On va se poser? Dans la ville, ouais. Allez, vas-y. Nuit blanche dans la ville. Ah, bah attends, on va appeler maman.
Vous allez où? Je me rends au Brésil. C'est un voyage d'affaires. Ok. Et vous faites quoi? Je vais voir des fournisseurs au Brésil pour des produits de lissage. C'est bien.